Bonjour à tous et bienvenue dans Décompression avec Dead Cells. Bonjour, je suis Gob. Salut, je suis Lynn. On est là pour vous commenter toutes les parties de Dead Cells jusqu'à la fin. En gros, on est coincé là pour très longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, on fera de notre mieux pour vous montrer uniquement les moments les plus intéressants. Voir le décapité lire des lettres, c'est vraiment intéressant? Non, mais c'est dans les instructions. Merde, je les ai pas écoutées les instructions. Arrêtez de discuter et commenter, bordel. Eh bien, c'est une magnifique victoire du décapité qui... Il a juste fini le premier étage. Ah, eh bien, c'est une magnifique victoire du premier étage et tout de suite, on passe à la promenade des condamnés. Alors je tiens à dire que je comprends que dalle à ce qui se passe. Très bien, je ferai plus tard un guide pour expliquer c'est quoi tout ce qui se passe. Par exemple, là, le décapité a récupéré un blueprint pour débloquer une arme grâce à la rune araignée. On revoit la scène au ralenti. Waouh! Même au ralenti, c'est pas intéressant. Très bien, eh bien montre-moi une séquence plus intéressante. Eh bien c'est simple, avec cette séquence, on peut voir que le décapité affronte un ennemi avec un champ de force et décide de l'esquiver pour détruire la source à l'aide d'une tourelle, puis enflamme le truc volant tout en esquivant un explosif, réussissant à faire monter un compteur d'ennemis tués sans être touché à 30. Tu avais pas dit que tu comprenais rien à ce qui se passe? Ouais, mais j'ai un prompteur. Bonjour, je m'appelle Prompteur. Eh bien moi, je n'ai pas besoin d'un enfant pour dire que le décapité vient de se mettre dans un sacré pétrin, car il a ouvert un coffre maudit. S'il est touché, il meurt. Ouais, bah, niveau de difficulté 0, qu'est-ce qu'il risque? Regarde, il esquive et sa tourelle fait le taf. On appelle ça la technique Torbjorn. Je vais rester un minimum poli, il y a un enfant. Bonjour, je m'appelle Prompteur. Il dit toujours ça? Je comprends ce qu'il dit, c'est tout ce qui compte. Je crains sa vie professionnelle. Bref, on passe à la prochaine zone, les profondeurs de la prison. C'est intéressant car on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses, Lynn. En effet, Cobb, notre ami le décapité va enfin galérer avec son équipement de merde. T'avais pas dit que... Avec du recul, si le gamin sait dire que 4 mots, j'ai aucun risque. Bonjour, je m'appelle Merde. Bravo. Eh bien, comme nous le disions, le décapité a un équipement très nul, car les ennemis de cette zone sont très résistants, et son arme fait des dégâts critiques nuls, et seulement après un enchaînement de 3 coups. Je dois admettre que les dégâts ne sont pas à son avantage, mais les combos que fait le décapité arrivent à faire un beau carnage, et il compense très bien les dégâts. Bourriner avec des explosifs et un bouclier, j'appelle pas ça un combo. Si ça utilise plusieurs compétences, c'est un combo. Je suis impatient de voir ces combos en difficulté supérieure. Eh bien, en attendant, les décapités a renoncé à sa tourelle pour plus d'explosifs pour le prochain étage, le charnier. Cependant, le décapité a intérêt à trouver un meilleur équipement, car sinon il va avoir vraiment du mal à affronter ses futurs ennemis. T'inquiète, avec un coffre maudit, on a toujours un équipement puissant. Et en plus, c'est une poêle. Victoire garantie. Alors, je te rappelle que la poêle, c'est coup critique au corps à corps, certes, mais là, tous les mobs ripostent au corps à corps. Oui, mais les explosifs et la fuite, ça marche tout le temps. Technique de chacal? Non, mais c'est une technique tout à fait normale de s'enfuir après avoir lancé des explosifs. Je ne développerai pas cette réponse. Bon, on peut dire que le décapité a vraiment plus rien à craindre, il one-shot tous les ennemis. On verra ça sur le pont noir, car on passe au premier boss. J'ai jamais considéré Castaigne comme étant une menace. Ce truc fait des ondes de choc, à quel moment tu survivrais contre lui? Je sais nager. Oui, c'est sûr que vu comme ça... Moi, ce que je vois, c'est que le décapité cuisine le concierge. Un plat particulièrement frappé. Ouais, bon, on peut passer à la suite. Direction le quai des Brumes. Une région touristique incroyable. J'ai jamais vu un village pêcher autant de poissons ici. L'écologie peut bien aller se faire foutre. Bonjour, je m'appelle Non. Ok, il faut qu'on se concentre. Alors, qu'est-ce qu'il fait le décapité? Eh bien, il fait exploser des habitants. On va éviter de parler d'explosifs et d'habitants dans la même phrase. Eh bien, il tabasse des habitants à coups de poêle. C'est déjà mieux. Oh, et il a hésité à garder sa poêle ou un fouet électrique. Je ne développerai pas cette réponse. Moi, je viens de remarquer que le décapité a un multiplicateur de dégâts. Ah, est-ce qu'il a plus de difficultés? Non, mais c'était un truc à dire. Ouais, on passe à la suite. Direction la tour de l'horloge. Je tiens à dire qu'avant de finir en prison, je vendais des portes. C'est quoi le rapport avec ce qu'on garde? Montage.
Ah ouais, j'avoue que t'en aurais fait du fric. Une chose est sûre, si le décapité a beau avoir trouvé un bonfire, il ne risque pas de mourir de sitôt. S'il meurt pendant cette partie, je veux bien bouffer cette bouteille. Attendez une minute, c'est pas un micro? Non. Mais c'est qui enregistre nos voix? C'est le prompteur. Bonjour, je m'appelle prompteur. Je ne développerai pas comment il fait ça. Ouais, bon. Direction la salle de l'horloge. Un pronostic pour ce combat, Lynn? Moins d'1 minute chrono. Ok, c'est parti. Je garde ça pour la prochaine fois. On a bientôt fini, alors direction le château des Hautes-Cimes. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas grand-chose à dire ici. Il faut dire que le décapité ne fait face à aucune réelle menace. On peut pas vraiment dire que c'est passionnant. Non mais t'inquiète, dès le prochain épisode, on passe au niveau de difficulté supérieur et là, on va rigoler. T'as prévu des blagues pour la prochaine fois? Exactement! En voilà une. Qu'est-ce qu'un prisonnier dit en s'évadant par les toilettes? Je suis coincé? Non! Ici, on risque pas de m'emmerder. Alors je vais reprendre ta réplique, je ne développerai pas cette réponse. Bref, direction la salle du trône. Non, mais honnêtement, elle était comment ma blague? Bah, ta blague c'est un peu comme la main du roi. On aurait voulu pas avoir à y faire face. Je ne comprends pas ta métaphore. Cette blague était aussi agréable qu'un coup de poing. Bonjour, je m'appelle Prompteur. Je sens que je vais tuer ce gamin un jour. T'inquiète, c'est bientôt la fin. Super, on va pouvoir se barrer. Lynn, on est enchaîné ici jusqu'au prochain épisode. Bordel de... Bonjour, je m'appelle... Ta gueule.